Que Dieu vous bénisse. Peuple de Dieu, soyez bénis. On se tient debout, s'il vous plaît. On ne sent pas encore le peuple de Dieu. La chorale fait de son mieux pour que nous puissions être dans la joie, dans l'allégresse. Mais ce n'est pas encore ça. Ok, comme c'est le dernier tournant, je vais compter jusqu'à 3. On va acclamer puissamment le Seigneur. Le Dieu d'amour, Dieu est bon. Le Dieu de bonté, le Dieu de miséricorde. Si tu sais que Dieu manifeste chaque jour son amour et sa bonté en ta faveur, lorsque on sera à 3, tu vas acclamer glorieusement le nom de Jésus-Christ. On est parti avec 1, 2 et 3. Acclame bien. Quelqu'un a dit si tu veux acclamer, il faut bien acclamer. Quelqu'un a dit si tu veux célébrer, il faut bien célébrer. Quelqu'un a dit si tu veux chanter, chante bien. Si tu veux danser, il faut bien danser. Est-ce qu'on peut vibrer pour le Seigneur? On peut acclamer la bonté de Dieu. Acclamer l'amour de Dieu. Alléluia. Alléluia. Notre présence ici est l'expression de son amour. Dis à un frère, une soeur qui est à côté, ta présence ici, c'est l'expression de son amour. Ta présence ici, c'est l'expression de son amour. Mais il dit quoi? Est-ce qu'il croit à ce que tu as dit? Est-ce qu'il croit que c'est vraiment l'expression de son amour? Est-ce qu'il croit? Prions le Seigneur. Père, notre Dieu, voici le jour que tu as mis à part pour bénir ton peuple et pour que ton peuple t'adore. Tu as dit que c'est un jour de repos, jour de délivrance, jour de victoire, jour de guérison, jour de résurrection. Nous voici présents à ce rendez-vous divin. Seigneur, conduis-nous, bénis ta parole, au nom de Jésus. Amen. Dieu nous bénisse. Avec vous asseoir. Je suis très content d'être avec vous en ce jour du dimanche 12 mai 2024 pour célébrer et surtout porter le message du Seigneur. Je voudrais vous saluer au nom de notre Seigneur Jésus-Christ et vous transmettre les salutations de l'église de Canaan Cocody Angré. Que Dieu nous bénisse abondamment au nom de Jésus. Je salue la première autorité de l'église, la révérende, la pasteur révérende Cynthia Coublan. Que la grâce du Seigneur soit avec elle. Je salue tous les prédicateurs, les doyens qui sont dans l'assemblée. Soyez bénis au nom de Jésus. Il dit soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Ce jour, le lectionnaire méthodiste nous a proposé 3 textes dont la lecture a été faite par nos collaborateurs, nos collègues. Le premier texte a été tiré de Deutéronome chapitre 6, versets 1 à 9. Et le deuxième texte est tiré de la première épître de Jean, en son chapitre 4, versets 7 à 21, c'est-à-dire 1 Jean, chapitre 4, versets 7 à 21, et le dernier texte dans l'évangile de Jésus-Christ selon Matthieu, le chapitre 22, versets 34 à 40. Et le thème qui nous est soumis ce jour est le suivant: le plus grand commandement et son second. Tiré de Matthieu chapitre 22, versets 38 et 39 que je lis. C'est le premier et le plus grand commandement, et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. Amen. Je voudrais qu'on se sente à l'aise. Je voudrais qu'on se sente déjà à l'aise. Je voudrais d'abord commencer par là. Sentez-vous à l'aise. Est-ce qu'on s'est bien compris? Est-ce qu'on s'est bien compris? Soyez à l'aise. Si tu n'es pas à l'aise dans la présence de Jésus, c'est où tu vas être à l'aise.
Dites-moi, si on n'est pas à l'aise dans la présence de Jésus, c'est où on va être à l'aise. Donc, permettez-nous de prêcher un peu et après le message, on va avoir un temps de prière de puissance, de guérison et de délivrance. Alléluia. Si tu es d'accord, balance la main droite. Si tu es d'accord, balance la main droite. Donc, comme je le disais, le thème est le suivant, le plus grand commandement et son second. Dans quel contexte est tiré notre thème? Vous savez, quand Jésus était sur la terre, durant les 3 ans et demi de ministère, il y a eu 3 catégories de religieux, 3 groupes religieux qui lui menaient la vie dure. Ces 3 groupes religieux s'opposaient à son ministère. Tout simplement parce que la manière que lui, il conduisait le service de Dieu, la manière, lui, il conduisait le ministère de Dieu, l'œuvre de Dieu, était carrément contraire à leur façon de faire. Et ces 3 groupes religieux, c'était les pharisiens les plus connus, les sadducéens et les esséniens. Donc ces 3 groupes religieux, eux, au lieu d'apprendre de Jésus, le Fils de Dieu, le Seigneur des Seigneurs, ils vont trouver que Jésus était en train d'aller contre la loi de Dieu, contre les commandements de Dieu. Et toutes les fois que Jésus était en train d'enseigner, prêcher la parole de Dieu, comme je suis en train de le faire ce matin, ils étaient à côté, ils étaient dans l'assemblée. Ils ne venaient pas pour être instruits, ils ne venaient pas pour être bénis, mais ils venaient dans l'objectif de trouver des erreurs dans ce que Jésus enseignait. Et le chapitre 22 de Matthieu, qu'on a lu, vous allez voir qu'il y a plusieurs pièges qui vont être tendus par ces 3 groupes religieux. Ils vont d'abord commencer par piéger Jésus au sujet de l'impôt. Dis avec moi l'impôt. Parle bien l'impôt. Une dernière fois l'impôt. Donc ils vont aller voir Jésus et ils vont lui poser la question suivante. Est-ce qu'on doit payer l'impôt? Et Jésus, avec la sagesse qu'il a et la sagesse qu'il est, il va leur répondre. Et après ce piège, ils vont tendre un deuxième piège au sujet du mariage après la mort. C'est-à-dire, quand on va mourir là, est-ce qu'on va marier quelqu'un? Parce que au sujet d'une femme qui avait connu 7 frères. Et donc, ils posent, je parle donc des sadducéens, parce qu'eux, ils ne croyaient pas en la résurrection des morts. Donc, ils vont vers Jésus et lui disent, à la résurrection des morts, lequel aura pour femme la dame ci, parce que tous les 7 frères sont morts et ils l'ont eu pour épouse. Mais à la résurrection là, lequel sera l'époux de cette dernière? Et là encore, Jésus va échapper à leur piège. Il va dire, mais vous êtes dans l'erreur. Vous ne savez pas que à la résurrection des morts, il n'y aura plus de mariage. Les hommes seront comme des anges. Et comme vous savez, le diable, il est persévérant. Cette fois-ci, ils vont poser une question qui est quand même difficile par rapport aux 2 autres questions qu'ils avaient posées à Jésus. Et voici la question. Seigneur, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu et que tu enseignes la vérité. Dis-nous, quel est le plus grand commandement? Je rappelle que en Israël, il y a 613 commandements. En Israël, il y a 613 commandements. Et on ne connaît que les 10 principaux, ce qu'on appelle la loi de Moïse. Donc, les pharisiens viennent, c'est un des docteurs qui s'élève dans la foule
et il demande à Jésus quel est le plus grand des commandements. Et Jésus lui répond, le plus grand commandement, c'est d'aimer Dieu et d'aimer son prochain. Le plus grand des commandements, c'est d'abord, dites-moi d'abord. Parle bien, d'abord. Une dernière fois, d'abord. C'est d'aimer Dieu d'abord et ensuite aimer son prochain. D'où le thème de ce matin, le plus grand commandement et son second. Bien-aimés frères et sœurs, comment comprendre ce thème, le plus grand commandement et son second? Un commandement, c'est une règle de conduite édictée par Dieu. Un commandement, c'est une règle de conduite édictée par Dieu. Et la loi, c'est l'ensemble de tous les commandements. Comme par la loi de Moïse, c'est l'ensemble des lois ou des commandements qui sont contenus dans cette loi-là. Tu ne tueras point, tu ne voleras point. Tous ces commandements-là, l'ensemble forment la loi. Alléluia. 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 Le plus grand commandement est son second. Un des docteurs s'élève et il pose la question à Jésus. Quel est le plus grand des commandements? Comme je le disais déjà dans le contexte, c'était un piège. Ce n'était pas dans le but d'apprendre, mais c'était dans le but de culpabiliser Jésus. Parce que jusque-là, il n'avait pas encore trouvé de raison valable pour pouvoir le condamner, pour pouvoir l'accuser. Donc, il cherche des failles, il cherche des erreurs, soit par son enseignement, soit par sa conduite. Donc, il pose cette question qui est une question difficile. Vous savez pourquoi? Parce que, en vérité, si Jésus répond, le plus grand des commandements, c'est de ne pas commettre l'adultère, comme on a vu le dimanche passé. Alors, les trois groupes religieux, les pharisiens, les sadducéens et autres, les esséniens, ils vont dire, ah, vous voyez, non? Vous voyez? Donc, les autres commandements là ne sont pas importants. Si Jésus disait, par exemple, tu ne voleras point, et bon, on dit, voilà. Donc, lui là, on a tout dit. Il est contre la loi de Moïse. Il ne respecte pas les règles établies par Moïse. Et comme c'était une question difficile, comment Jésus répond? Normalement, on te pose une question sur le commandement le plus important. Mais si vous avez bien suivi avec moi, Jésus a répondu à la question autrement. Il dit ceci. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. On ne voit pas Jésus dire par exemple, voici le commandement le plus grand ou encore le plus important. Mais il dit, le commandement le plus important, c'est d'aimer Dieu. D'abord, c'est d'aimer Dieu. Et ensuite, il faut aimer ton prochain. Dans 613 lois, dans les 10 principales lois qu'on connaît, les 10 commandements de Moïse, Jésus n'a pas cité une loi parmi les 10 lois de Moïse.
C'est ça, agir avec la sagesse. Ma prière pour toi et pour moi-même. Que Dieu nous accorde la sagesse au nom de Jésus. Que Dieu nous accorde la sagesse au nom de Jésus. Devant les pièges de nos ennemis, que Dieu nous accorde la sagesse au nom de Jésus. Dis avec moi, Seigneur. Tu vois, non, tu vas le dire n'importe quoi. Hein. Voilà pourquoi tu ne parles pas bien. Dis avec moi, Seigneur, donne-moi ta sagesse. Oh Dieu, remplis-moi de ta sagesse. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Donc si Jésus disait, voici le commandement qui est le plus important. Par exemple, il faut honorer ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent. Mais et les autres lois? En vérité, si nous ne respectons pas la loi de Dieu, ou bien une loi de Dieu, ou encore un commandement de Dieu, nous sommes passibles de mort. C'est pourquoi Jésus ne va pas sur le chemin que les pharisiens voulaient l'amener. Jésus résume. Jésus était certainement un vrai littéraire. Résumé de texte. Il était trop fort. En classe, il a eu 20 sur 20 en résumé de texte. Dans 613 lois, lui, il répond, il dit, voici le plus important. Il faut d'abord aimer Dieu et aimer ton prochain. Dis à ton frère, ta soeur, aime Dieu et aime ton prochain. Non, il faut bien lui parler, aime Dieu et aime ton prochain. C'est quoi aimer Dieu? Puisque Jésus dit, c'est le plus important, c'est le plus grand commandement. Donc il y a l'idée de superlatif. Au-dessus de tous les commandements, voici le commandement qui vient avant. C'est quoi aimer Dieu? C'est quoi aimer Dieu? Aimer Dieu, c'est reconnaître son autorité sur notre vie. Quand quelqu'un dit j'aime Dieu, il est en train de dire, moi je reconnais l'autorité de Dieu sur ma vie. Quand quelqu'un dit j'aime Dieu, il est en train de dire au Seigneur, ou bien à la personne qui l'écoute, j'obéis au commandement de Dieu. Quand quelqu'un dit j'aime Dieu, c'est faire de Dieu sa priorité. Avant ton mari, avant ta femme, avant tes enfants, la personne qui doit venir avant, c'est Dieu. C'est ça, aimer Dieu. Aimer Dieu, c'est chercher constamment son intérêt, mais pas son propre intérêt. Mais on cherche l'intérêt de Dieu. Quand tu aimes une personne, c'est son intérêt d'abord, mais pas toi ton intérêt. Donc quand Jésus dit, il faut aimer Dieu d'abord, il est en train de dire aux pharisiens et à ceux qui l'écoutaient, il faut mettre les intérêts de Dieu en avant. Il dit quoi? Aime Dieu. Mais il ne s'arrête pas là. Il dit, voici celui qui vient après lui, après ce commandement, c'est aimer son prochain. Dis avec moi, aimer son prochain. Une deuxième fois. Une troisième fois. Moi, quand je préparais le message, je me suis posé des questions. Mais Jésus pouvait s'arrêter au niveau de aime Dieu. Et c'est fini. Mais pourquoi il associe aimer Dieu à aimer son prochain? Parce qu'en vérité, on peut aimer Dieu et détester l'être humain, le prochain qui est en face de nous, le prochain qui est assis à côté de nous. Si nous aimons Dieu et que nous n'aimons pas les hommes, cet amour-là est incomplet, il est imparfait. Et si nous aimons aussi les hommes et qu'on n'aime pas Dieu, notre amour n'est pas complet, notre amour n'est pas parfait, notre amour n'est pas total.
C'est pourquoi il dit c'est vrai. En priorité, il faut aimer Dieu. Mais ce n'est pas encore suffisant. Si tu aimes Dieu, aime aussi ton prochain. Parce que Dieu aime les hommes. Et donc si tu prétends aimer Dieu, il faut aimer aussi les hommes. C'est quoi aimer son prochain? C'est quoi aimer un être humain? Voici quelques éléments pour nous aider. Aimer son prochain, c'est le voir comme nous-mêmes. Aimer son prochain, c'est le voir comme nous-mêmes. Aimer son prochain, c'est lui pardonner ses fautes. Ah, sur ce point, je voudrais insister. Vous savez, l'un des éléments qui accompagne l'amour et qui est fort dans l'amour, c'est le pardon. Quiconque dit qu'il aime et qu'il ne pardonne pas, l'amour de Dieu n'est pas en lui. Je reprends cette partie-là, un point très essentiel. Quand quelqu'un dit, moi j'aime mon prochain, j'aime ma soeur, j'aime mon frère, si le pardon n'est pas en lui, il n'aime pas son prochain. Vous allez voir qu'il est beaucoup difficile de pardonner. Quelquefois, on fait semblant de pardonner, mais en réalité, on n'a pas encore pardonné. Parce que pardonner est difficile et pardonner est divin. Un autre élément, aimer son prochain, c'est l'aider à grandir. Aimer son prochain, c'est l'aider à bien faire. Aimer son prochain, c'est l'aider à bien se comporter. Tu constates que l'autre ne marche pas bien. Toi, ta responsabilité, c'est de l'aider à bien marcher. Ah, mon frère, ça là, c'est pas bon. Ma soeur, ça, c'est pas bon. Mon frère, ça, c'est pas bon. Tu aides la personne à avancer et à bien faire. Est-ce qu'on se suit? Donc, aimer son prochain, ce n'est pas le calomnier. Ce n'est pas le condamner. Ce n'est pas le stigmatiser lui-même là-haut. Il faut laisser. Mais c'est d'aider l'autre à s'améliorer. Aider l'autre à avancer. En traitant ce thème, j'ai quand même un pincement au cœur de voir qu'aujourd'hui, même dans l'église, il y a cet esprit de pharisaïsme ou encore l'esprit des pharisiens. Je voudrais aller avec vous dans notre actualité, dans notre monde. Il y a eu un moment donné aux États-Unis, un homme de Dieu que Dieu a utilisé puissamment à la personne de Jimmy Swaggart. C'est les amoureux de la parole de Dieu, les amoureux de la quête de l'onction connaissent Jimmy Swaggart. Et il n'était pas seul en ce moment aux États-Unis. Il y avait un autre homme de Dieu qui est retenu au Seigneur, Billy Graham. Mais en ce moment-là, Jimmy Swaggart était en vogue, son ministère était en vogue, l'onction de Dieu sur lui était en vogue, se manifestait puissamment, au point où on disait que c'était un télé-évangéliste, parce que des millions de personnes le suivaient dans le monde entier. Lorsque Jimmy Swaggart prêchait, tu ne pouvais pas trouver le sommeil, parce que l'onction était dans la parole. Dieu l'utilisait dans la prédication de la parole. Et comme ces messages dérangeaient les hommes politiques aux États-Unis en leur temps, ils vont le piéger. Ils vont envoyer une prostituée dans l'hôtel où il était. Et la femme va se faire passer pour une ménagère. Elle rentre là-bas, elle se déshabille, elle et l'homme de Dieu. Voit que l'homme de Dieu n'a pas pu tenir et il va commettre le péché. Et comme c'était un piège, comme c'était un coup préparé, les médias américains avaient commencé déjà à propager la triste nouvelle
dans le but de salir Jimmy Swaggart, l'homme de la parole, celui qui prêche la vérité de Dieu, la sainteté de Dieu. Lui-même là, il est tombé. Ma prière pour toi avant de continuer le témoignage, que Dieu te délivre de tous les pièges de Satan au nom de Jésus. Que Dieu te délivre de tous les pièges de Satan au nom de Jésus. Tous les pièges que tes ennemis t'ont entendus soient annulés au nom de Jésus. J'ai dit annulé au nom de Jésus. J'ai dit annulé au nom de Jésus-Christ. Et il faut bien dire amen, on ne s'en connaît pas. Hein? Je te parle de quelqu'un qui est télé-évangéliste. Des millions et des millions de personnes ont écouté. Des milliers de personnes sont converties au travers de son ministère. Voilà un tel homme que le diable a fait tomber. Mais ce qui m'intéresse, c'est quoi? C'est que pendant que l'homme de Dieu, Jimmy Swaggart, était dans un temps de faiblesse, traçait une épreuve, plusieurs de ses collègues pasteurs se sont levés et ont joint leur voix à la voix des païens, à la voix des ennemis de Christ, en disant ceci: il a péché, il a péché. Et eux-mêmes, ils sont devenus plus que les ennemis de Jimmy Swaggart. De vous à moi, est-ce que ceux-là, ils aiment vraiment Dieu et ils aiment leur prochain? On a ici, répondons bien. Leur attitude là, ça prouve qu'ils aiment Dieu ou bien ils n'aiment pas Dieu. C'est ça aimer Dieu? C'est ça aimer son prochain? De surcroît, ton frère dans le Seigneur, il est tombé. Et toi, tu prends le vrai plaisir de te lever, de propager la nouvelle. Pourquoi? C'est la jalousie. Parce que lui, son ministère est en vogue. On ne fait que parler de lui aux États-Unis. On ne fait que parler de lui dans le monde. Et eux, ils sont inconnus. Ils servent Dieu, mais on ne les connaît pas. Comme ces pharisiens, ses collègues pasteurs se sont levés et ils l'ont condamné. Et ce qui m'a plu, c'est que Billy Graham, qui était lui aussi, les deux figures, on l'a interviewé. C'était l'occasion pour lui de couiller même Jimmy Swaggart. Parce que si Jimmy n'est plus là, c'est lui, Billy Graham, qui est la figure emblématique. Et quand les journalistes posent la question à Billy Graham, que voilà ce qu'on a appris, ce que ton collègue a fait, qu'en penses-tu? Il dit sacrilège. Ce qui est arrivé à mon frère peut m'arriver aussi. Et c'est un frère qui est tombé en guerre, au combat. Il a plus besoin de relèvement que de condamnation. Il a plus besoin de la main d'association pour l'aider à se tenir debout. Là où il était à terre, il faut le tenir par la main et le faire tenir debout pour qu'il soit à nouveau opérationnel. Au lieu que moi Billy, je viens sur la chaîne de télévision et condamner mon collègue, mon frère, je dis bon courage à Jimmy Swaggart, que le Seigneur le relève. Il s'est démarqué. C'est ça aimer son prochain. Et c'est ça aimer Dieu. Il y a tellement d'hypocrisie dans l'église, tellement de méchanceté dans l'église, tellement de haine dans l'église. On a le comportement des pharisiens, des sadducéens, des Esséniens aujourd'hui. Nous sommes les premiers à rapporter ce que le frère, la sœur a fait. Nous sommes les premiers. Et quelquefois, pas entre nous-mêmes chrétiens, mais c'est parmi même les païens. Honte à l'église, hypocrisie, méchanceté, la haine, la jalousie qui détruisent aujourd'hui l'église. Vers le sud là-bas, dans la zone de Sikansi là-bas, le dimanche passé, un pasteur méthodiste prêchait et dans son message, arrivé à un moment donné, il s'arrête et
Il parle au peuple, il interroge le peuple. Est-ce que vous connaissez tel pasteur? Il y a un de mes amis avec qui on travaille. Il dit, moi, je connais le pasteur en question. Il dit, voilà un pasteur qui a divorcé. Après tant d'années de mariage avec son épouse, il a divorcé. Voilà ce qu'on nous sait aujourd'hui. L'amour qu'on nous prêche, c'est ça. Venir exposer ton collègue pasteur, sa vie. C'est ça l'amour. Je vous pose la question, c'est ça l'amour là? Allez, ne répondent pas. On est dans la vérité ici, ici on est dans la Bible. Ici on est dans quoi? La Bible. Et mon ami m'envoie le message, j'étais vraiment déçu, j'étais vraiment découragé. Et bien ce qui est mauvais, c'est que toi-même là, toi-même tu es le premier à parler, c'est parce qu'on t'a pas encore attrapé. Sinon, non, nous sommes tous des malades ici. Hein. Chacun de nous a son péché ici. Chacun de nous a sa vie cachée ici, on connaît. Oui. L'église est malade. L'église est détruite. L'église ne peut plus avancer parce que l'amour n'y est plus. On vient, on chante, mais on sait, ils sont assis, elles sont assises là, ils chantent. Mais tu vas fouiller, il y a une qui ne parle pas avec, il y a une de alto qui ne parle pas avec une de soprano là-bas. Il y a une de basse qui ne parle pas avec un de ténor. C'est comme ça. Et bien chez nous, les prédicateurs aussi, c'est partout. Quel est le problème? Quel est le problème? Et vous savez que tant que l'amour n'est pas, tant qu'on ne s'aime pas véritablement, la grâce de Dieu ne peut pas se manifester. C'est pourquoi Deutéronome chapitre 6, verset 3, dit ceci. Je lis dans la version Louis II révisée. Tu les écouteras donc, Israël, et tu les observeras pour les mettre en pratique, afin que tu sois heureux et que vous multipliez beaucoup, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères, dans un pays découlant de lait et de miel. Donc notre bonheur, notre épanouissement est rattaché à l'obéissance au commandement de Dieu. Notre bonheur est rattaché, notre guérison, notre délivrance, la prospérité de nos affaires, tout ce qui est bénédiction que nous soupirons, dépendent de quoi? De notre obéissance au commandement de Dieu. Donc, d'aimer Dieu et d'aimer notre prochain. Dieu dit, c'est vrai, moi je vous promets le lait et le miel. Mais pour que vous bénéficiez de cette grâce, vous devez aimer Dieu, vous devez aimer votre prochain. Il y a peu de guérisons et de miracles dans nos églises. Mais on ne se pose pas la question, mais pourquoi? C'est la haine au milieu de nous là qui fait que Dieu ne se manifeste plus. Parce que lui, il a amour. Lui, il a amour. Donc là où il y a une haine, qui est le sentiment du diable, il ne peut pas se manifester là-bas. Des frères qui meurent de cancer aujourd'hui, des sœurs qui meurent de telles maladies. Mais où est le Dieu rempli de bonté et d'amour, de puissance et de grâce? Où est-il? Et quand on vient à l'église, Dieu a donné, Dieu a repris. Qui vous a dit ça? Qui vous a dit que c'est tous ceux qui vont là, tous ceux qui vont, c'est Dieu qui les reprend? Qui vous a dit ça? Ou bien vous ne savez pas qu'on peut mourir avant son heure? Vous ne savez pas ça? Alors, il y a des gens qui ne comprennent pas ça, ils ne savent pas ça. Pour eux, tous ceux qui meurent là, c'est la volonté de Dieu. Ce n'est pas vrai. Même bibliquement, c'est prouvé. Je peux vous donner une seule raison. Je peux vous donner une seule raison. Ok.
On a un enseignement, c'est pourquoi je pose. Tous ceux qui meurent ne meurent pas dans la volonté du Seigneur. Ce n'est pas Dieu qui les rappelle. Vous ne vous êtes jamais arrêté pour vous poser la question de savoir pourquoi Jésus dit guérissez des malades, chassez les démons, ressuscitez les morts. Ça ne vous a jamais effleuré l'esprit. Mais si c'est lui qui tue, pourquoi prier pour que la personne revienne à la vie? Il peut citer plusieurs versets comme ça. Mais je prends ce que Jésus lui-même a dit là. On l'a. C'est ce que Jésus a dit. Il dit quoi? Ressusciter les morts. Mais pourquoi ramener à la vie une personne qui est décédée dans la volonté du Seigneur? C'est parce qu'il y a des morts qui ne viennent pas de Dieu que Jésus demande, il donne pouvoir à l'église de la ramener. Les sorciers peuvent tuer un chrétien, les sorciers, les démons peuvent tuer un chrétien, une chrétienne. Jésus dit, ramenez-le à la vie. Et je prie que Dieu ramène ta vie à la vie au nom de Jésus. Tes finances à la vie au nom de Jésus. Et tes finances à la vie au nom de Jésus. Alléluia. Tout ce que le diable a tué dans ta vie, dans ton corps, dans ton foyer, cela revient à la vie au nom de Jésus. Reviens à la vie au nom de Jésus. Reviens à la vie au nom de Jésus. Je vous donne une deuxième raison. Jésus dit, n'ayez pas peur de ceux qui peuvent tuer le corps, sans pour autant tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut tuer et le corps et l'âme. Je reprends parce qu'il y a des versets qu'on lit comme ça, on passe dessus. Je reprends. Jésus s'adresse à ses disciples, dit ceci. N'ayez pas peur de ceux qui peuvent tuer le corps et qui ne peut pas tuer l'âme. Mais craignez plutôt celui qui peut tuer l'âme. Le corps d'un chrétien peut être tué. Oui. Mais son âme, le diable n'a pas accès. C'est pourquoi même quand un sorcier, un démon tue un chrétien, c'est vrai, il a écouté son séjour sur terre, mais il va au ciel. Parce que son âme, la personne qui a le pouvoir sur l'âme d'un chrétien, c'est Jésus de Nazareth. Mais le corps, mais la preuve, quelqu'un a dit, mais homme de Dieu, mais regarde ton corps. Est-ce que quelquefois tu ne tombes pas malade? Mais tu es chrétien, non? Et pourquoi tu tombes malade? Le corps peut être attaqué. Le corps peut être affaibli par les démons. Mais notre âme, c'est lui qui a pouvoir sur elle. C'est l'Éternel, c'est Jésus de Nazareth. Donc si aujourd'hui on ne voit pas grand miracle, grande guérison, on vient, on s'en va à la maison, on meurt, on vient, c'est parce qu'il n'y a pas amour entre nous. Quand tu aides ton frère, ta soeur, tu as avec elle prier, puis Dieu va exaucer. Votre qu'on souffre aujourd'hui, il n'y a pas le véritable amour. On prétend aimer Dieu. On n'aime pas Dieu. Mes frères et mes soeurs, l'apôtre Jean dit, dans l'épître qu'on a lu, 1 Jean 4 là, il dit Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour est fils de Dieu. Si tu ne demeures pas dans l'amour, tu n'es pas de Dieu. Je suis venu dire à Israël, à Kouedo, si nous voulons voir les miracles de Dieu, les guérisons de Dieu, la délivrance de Dieu, Dieu bénit nos vies, qu'on soit heureux. Comme Deutéronome le déclare, il faut qu'on apprenne à aimer. À cause de jalousie, on tue des gens. Ailleurs, moi j'étais au Cameroun l'année passée. Au Cameroun là-bas, bon, Cameroun et Congo, c'est comme amusement. Un pasteur peut empoisonner son collègue pasteur. Et quand on est arrivé là-bas, nos bouteilles d'eau même là étaient accrochées à nous comme ça. On fait attention. Mais pourquoi on peut faire ça? Oui, non, ici, ça va faire oui, Dieu, non, il faut être sage. Il faut être sage. Non, moi, jonction, non, on peut empoisonner. On peut tuer le chrétien. Et puis il va aller au ciel. Mais son séjour terrestre a été écouté. Aucun démon, aucun sorcier ne va écouter ton séjour terrestre au nom de Jésus. Et il ne restera pas au nom de Jésus. Il ne restera pas au nom de Jésus. On se tient debout.
Tu vas commencer à prier pour toi-même d'abord. Nous tous, on a besoin de repentance. Sans exception. En tout cas, moi, j'ai besoin de repentance. Mais je ne sais pas pour toi. Mais moi, je sais que j'ai besoin de repentance. Je n'ai pas aimé Dieu comme il le veut. Je n'ai pas aimé mon prochain comme Dieu le souhaite. Je voudrais nous inviter à un temps de repentance avant la prière, de déclaration, de guérison. Prions le Seigneur. As-tu aimé ton frère, ta soeur, comme Dieu le recommande? Dieu aime les hommes. Que chacun se répande, que chacun demande pardon au Seigneur. Peut-être même que pendant que nous sommes ici, il y a des personnes avec qui tu ne parles pas. Il y a une personne qui est à la maison avec qui tu ne parles pas. Oh Dieu, aie pitié de moi. Aide-moi, Seigneur. La haine a rempli nos cœurs. La jalousie a rempli nos cœurs. L'hypocrisie fait semblant d'aimer une personne alors qu'on ne l'aime pas. L'amour de Dieu n'est pas en nous. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Prions pour ce sujet. Demandons pardon à Dieu. Moi, je reconnais que mon amour pour Dieu n'est pas encore complet. Je reconnais que mon amour pour mon prochain n'est pas encore complet. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Présente ton cœur au Seigneur. Ce cœur de jalousie qui te pousse même à faire du mal, à mentir sur le prochain, le frère, la sœur. Avant qu'on ne prie, il est important qu'on dégage le ciel. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Présente ta vie au Seigneur. Présente ta vie au Seigneur. Présente ta vie au Seigneur. Présente ton cœur au Seigneur. Toi-même, tu sais, Dieu lit dans ton cœur. Là où l'amour n'a pas été établi dans ton cœur. Dieu sait. Et toi aussi, tu sais. Prions le Seigneur. Entre choristes, ça ne va pas quelquefois. Entre prédicateurs, ça ne va pas quelquefois. Entre même pasteurs, ça ne va pas quelquefois. Prions le Seigneur. 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 Le plus grand commandement est son second. Aimer Dieu et aimer son prochain. Continuons de prier, demandant à Dieu. Tu sens qu'il y a la jalousie dans ton cœur. Demande à Dieu que le sentiment des pharisiens ne m'habite pas. Le sentiment du diable ne m'habite pas. Tu sens dans ton cœur qu'il y a l'hypocrisie en toi. Demande au Seigneur de te délivrer. Demande au Seigneur de te délivrer. Demande au Seigneur de te séparer de ce sentiment. Il y a la haine, il y a la méchanceté en toi. Demande la grâce de Dieu. Demande la grâce de Dieu. Demande le secours de Dieu. Que Dieu façonne ton cœur. Que Dieu te délivre. Que Dieu te libère. Prions le Seigneur. Si faible et le péché me surprend. Mais ta maison, Seigneur, j'ai toujours été égaré. Alléluia.
Dis avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Parle bien, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. à ce culte À ce culte. où tu me parles d'amour. Tu me parles d'amour. Je reconnais Je reconnais que mon amour n'a pas été total, que mon amour n'a pas été total. mon amour n'a pas été complet. Je viens à toi, Seigneur. Aie pitié de moi, Seigneur. Aie pitié de mon hypocrisie, de ma haine, de ma jalousie, de ma méchanceté. Oh Dieu, aie pitié de moi et transforme-moi. Aie pitié de moi et délivre-moi. Oh Dieu, dans ce matin, ta puissance me transperce, ta puissance me visite, ta puissance me détache des œuvres, des sentiments du diable. Au nom de Jésus. 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 Oh Dieu, Oh, ce matin, ce matin, je rejette je rejette les sentiments les sentiments des pharisiens, des pharisiens, des sadducéens, des sadducéens, des esséniens, des méchants, des démons. des démons. Au nom de Jésus, Au nom de Jésus. transforme mon caractère, Transforme mon caractère. transforme mes sentiments, Transforme mes sentiments. transforme mes pensées. Transforme mes pensées. Au nom de Jésus. Au nom de Au nom de Jésus. Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. J'ose croire qu'on a libéré le ciel. On s'est repenti. On va prier en quelques 10 minutes violemment. On va prier fortement. Par rapport aux guérisons. Le test de l'homme dit afin que vous soyez heureux. Dieu veut le bonheur de ses enfants. Je ne connais pas un père, une mère qui veut le malheur de ses enfants. Il y a plusieurs parmi nous qui sont malheureux. Soit ils n'ont pas de travail, ils sont malades. Il y a tellement de choses. On va prier ce matin. Il faut mettre la foi dans ce qu'on va faire. Il faut mettre la foi. Il faut bien mettre la foi. Il faut bien mettre la foi. Et mon nom c'est Kakou, hein, c'est pas Kako. J'ai vu mon nom, ils ont mis Kako en cocom. Pas Kako, hein, c'est Kakou. Kakou des Agnis. Quel est ce passandi de moi qui cause aujourd'hui? Parce que dans le ministère de Jésus, il y avait des guérisons, des délivrances et des miracles. Et que les pharisiens, eux, ils enseignaient seulement, et même enseignement tordu même. Et même ce qu'ils enseignaient, ils ne comprenaient rien. Donc ils étaient jaloux de Jésus. Dites-moi, oh Dieu. Attends, on dirait qu'il y a des pharisiens parmi nous ici. Hein? Ah non, si. Cette façon de prier, ce sont les pharisiens. Je reprends, il faut me suivre. Dites-moi, oh Dieu. Il faut suivre, il faut bien suivre la prière qu'on va faire. Il faut suivre. Si je mens ou bien je ne mens pas, s'il dit vrai, il ne dit pas vrai. Dis-moi, oh Dieu, ce matin, à ce culte d'amour, de grâce, de bonheur, je déclare que toute maladie dans mon corps qui me rend malheureux, sort. Au nom de
C'est comme ça que j'ai fait le jour de sabbat. Et puis les pharisiens disent, hey, on est dimanche, hein? Je l'actualise, c'est samedi. Et on est dimanche, hein? On doit prier comme ça. Il faut attendre un autre jour pour prier pour la guérison. Ça, c'est l'esprit de pharisien. Jette-moi, oh Dieu! Pas bien, oh Dieu! Ce matin, tout pouvoir de la maladie dans mon corps, dans mon sang, dans ma tête, dans mes os, dans mes nerfs, dans mes veines, est chassé, 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 chassé. Prie, chasse la maladie, prions, chasse la maladie, prie, 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 prie. Au nom de Jésus, tout pouvoir de la maladie est chassé. AVC. Prie, 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 prie. Prions, 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 prions. Toute maladie dans ton corps doit dégager. Elle doit dégager. Elle doit dégager. Elle doit dégager. Prie, 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 prie. Sors. Au nom de Jésus. Sors. Au nom de Jésus. Sors. Au nom de Jésus. Prie, 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 prie. Il faut prier, combat la maladie, chasse-la, 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 chasse-la. Prie, 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 prie. Combat-la ce matin, chasse-la ce matin, chasse-la ce matin, chasse-la ce matin. Prie, 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 prie. Faut bien prier, faut bien prier, faut bien prier. Au nom de J'ai dit au nom de Jésus. Viens-moi toi, démon de sorcellerie. Pas bien toi, démon de sorcellerie. Toi, démon de sorcellerie. Qui me rend malheureux. Malheureux. Ce matin. Tes projets. Tes œuvres. Ton programme. Sont arrêtés. Arrêtés. Arrêtez. Sorcellerie. Dans ma maison. Sorcellerie. Dans ma famille. Sorcellerie. Dans mon village. Ce matin. Ramène tes bagages. Et sors. Sors. Chasse-la. Ramasse tes bagages. Sorcellerie. Prêt. Chasse-la. On dirait qu'il n'aime pas les pharisiens là. On dirait qu'ils sont des syndicats. On dirait qu'ils n'aiment pas les pharisiens. Donc, on dirait que je me suis trompé. Dis avec moi, éternel mon Dieu. Éternel mon Dieu. Le pouvoir de la mort. Le pouvoir de la mort. Pour l'actualité, vous voyez que même au lieu, même nos bergers, les pasteurs meurent facilement comme ça. On dit amusement. Mais vous ne savez pas. La mort règne. Nous-mêmes, à Abidjan Nord, sur la plateforme des prédicateurs là, presque chaque semaine, décès. Ah, il m'attend, mais c'est quelle histoire? Collègues, prédicateurs, collègues, prédicatrices. Mais la mort, il y a trop de morts. Ça fait 7 ans que je suis dans Abidjan Nord. C'est cette année 2024, je vois beaucoup de morts sur notre plateforme. Et même des prédicateurs. Non, dites-moi, oh Dieu! Oh Dieu! Eh bien, oh Dieu! Oh Dieu! Ce matin, Ce matin, tout
Tout pouvoir de Tout mort pouvoir de mort envoyé par les démons, envoyé par les démons, la sorcellerie la sorcellerie est renversée, est renversée, 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 renversée. renversée. Toi mort, Toi mort, toi toi mort, mort, tu ne toucheras pas. ne toucheras pas. Mort Mort dans ma maison, dans ma maison, dans ma famille, dans ma famille. dehors, 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 dehors. dehors. J'ai une de mes filles, malheureusement, elle est décédée. Et certaines personnes peuvent la connaître. Elle est choriste à Cana, Nyapi Rose. Le dimanche, elle est venue à l'église, on est en train de prêcher comme ça, prier. Elle est venue à l'église dimanche. Elle était en bon état, en bonne santé. Le lendemain matin, elle dit, je ne me sens pas bien. Elle va à l'hôpital, on dit, bon, palue, elle est très palue. Mercredi matin, elle dit à son fils, je veux boire un bouillie de mille. Son fils envoie, elle boit, elle prend ses médicaments. Un moment donné, elle dit, ma gorge me fait mal. Elle dit, mon fils, ma gorge me fait mal. Rentre dans la cuisine, il faut chauffer l'eau chaude, il faut chauffer l'eau. Et envoie. Le fils est allé dans la cuisine. Les 5 minutes qui sont passées, elle a commencé à convulser. Le fils il vient trouver sa main au salon, dans le fauteuil. Il met sa main dans sa bouche. Il essaie de la réanimer. À un moment donné, c'est fini. On m'appelle, j'étais tellement fatigué. On m'appelle, sa personne m'appelle. Eh, homme de Dieu, voilà ce qui arrive à Rose. Il dit, mais il y a quoi? Elle dit non, les enfants la tapent, elle ne répond plus. Ils sont allés à Ashma, ils sont allés trouver son corps. On a prié pour résurrection. On a prié, on a prié, on a prié. Et le monde s'est fait à tout le dimanche. Et j'apprends que ma fille spirituelle est décédée mercredi. Directement, oh Dieu! Oh Dieu, Toute mort toute mort de Satan, de Satan, des démons des démons envoyés envoyés sur ma vie, sur ma vie, mort, mort, dehors, 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 chasse la mort, chasse la mort, chasse la mort, chasse la dehors, mort. dehors, dehors, au nom de Jésus, mort prématurée, dehors, au nom de Jésus, sors, sors, lâche ma vie, lâche ma maison, au nom de Jésus, sors, 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 au nom de Jésus, au nom de Jésus, pars, lâche ma vie, lâche ma vie, lâche ma famille, lâche mes enfants, au nom de Jésus, lâche ma maison, tu lâches ma famille, Prie, tu combat, lâches ma chasse-la. communauté, au nom de Jésus, Prie, prie, prie. sors, Chasse ta sors, mort, sors, chasse ta sors, mort, sors, chasse ta mort, sors, chasse ta mort. sors, Prions, sors, prions, sors, prions, sors, prions. au nom de Jésus, sors de ma communauté, mort par accident. sors de ma classe, sors La de ma mort par communauté, accident. sors de ma chorale, Chasse, sors, chasse, sors, chasse, chasse, sors, chasse. sors, Prions. lâche mes enfants, lâche mes enfants, tu lâches les enfants, Prions, au nom prions, de Jésus, prions, lâche prions. nos familles, lâche nos Chasse ta familles, mort, sors, chasse ta mort, sors, chasse ta mort. sors, Par accident, sors, au par nom de maladie. Jésus, au nom de Chasse-la, Jésus, sur la chasse-la, route, chasse-la, sur le chemin, chasse-la, dans la chasse-la. nuit. Au nom de Jésus, tout complot de mort est arrêté au nom de Jésus. Tout est dit Au nom de... Jésus. J'ai dit au nom de qui? Jésus. J'ai dit au nom de qui? Jésus. Aucun démon ne va écouter ton Seigneur sur terre au nom de Jésus. Amen. Aucun sorcier ne va écouter ton Seigneur sur terre au nom de Jésus. Tout sorcier qui s'élève contre ta vie humaine, il tombe au nom de Jésus. Amen. Il tombe au nom de Jésus. Tombe au nom de Il Jésus. tombe au nom de Jésus. Tombe au nom de Jésus. On va prier pour le dernier sujet. On va prier pour que Dieu arrose nos finances. Que Dieu nous accorde le bonheur. Le bonheur dans le foyer. Le bonheur dans les finances. Le bonheur dans nos services. Dites-moi, oh Dieu, Oh Dieu, rends-moi heureux rends-moi heureuse dans ma vie. dans ma vie. Oh Dieu, Oh Dieu, rends-moi heureux rends-moi heureuse dans ma vie professionnelle. dans ma vie professionnelle, Dans ma vie financière. dans ma vie financière, Dans ma vie matrimoniale. dans ma vie matrimoniale. Oh Dieu, Oh Dieu, rends-moi heureux. rends-moi heureuse.
Bénis mon travail. Bénis mon travail. Bénis mes finances. Bénis mes finances. Arrose-moi. Arrose-moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout démon de pauvreté. Tout démon de pauvreté. D'attaquer mes finances. D'attaquer mes finances. Pauvreté. Pauvreté. Je te chasse. 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 Chasse. Oh Dieu. Oh Dieu. Tout démon Tout démon. de mari et femme de nuit. De mari et femme de nuit. Tout démon Tout démon. de sorcellerie De sorcellerie. qui veut mélanger Tu veux mélanger ma vie la sentimentale, vie sentimentale. esprit des eaux. Esprit des eaux. Ce matin, Ce matin. je t'envoie le feu. Je t'envoie le feu. 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 Au nom de Jésus. Lève la demain. Attentive, jamais lassé. Entendez, entendez le cri. Jésus de Nazareth est ici. Attentive, jamais lassé. Entendez, entendez le cri. Jésus de Nazareth est ici. Attentive, jamais lassé. Entendez, entendez le cri. Jésus de Nazareth est ici. Lève la deux mains. Jésus de Nazareth est ici. Je crois en sa puissance de guérison. Je crois en sa puissance de délivrance. Je crois en sa puissance de miracle. Le jeudi de l'Ascension, j'étais invité à une veille de prière. Une sœur, servante de Dieu, qui était touchée par la l'arthrose hernie discale. Pendant la prière, l'onction est tombée sur elle. Et elle disait qu'elle avait senti que les os ont bougé. Et ce qu'elle ne pouvait pas faire avant la veillée, elle a commencé à faire. Là où Jésus est, il y a forcément guérison. Il y a forcément délivrance. Il y a forcément miracle. Et pendant que tes deux mains sont levées, signe d'abandon et de réceptivité ou de réception, je prie ce matin que toute maladie qui était dans ton corps, tout démon de maladie qui était dans ta vie et qui te troublait, qui troublait ta joie et ta paix, pendant que je prie et que j'envoie ce vent de guérison, ce démon est chassé, la maladie est chassée, la maladie est chassée, sois guéri. Il est puissant pour guérir. Et ce matin, Dieu ne fait rien au hasard. Je prie, quel que soit le mal qui avait touché une partie de ton corps, la puissance de Dieu est capable de te libérer. Elle est capable de te guérir. Et alors que je parle en ta faveur, la puissance de Dieu arrive jusqu'à ton niveau. Tu ne mourras pas par maladie. Le démon qui était derrière, il est chassé maintenant. Il est chassé maintenant. Chassé maintenant. Chassé maintenant. Sors! Au nom de Jésus. Dehors! Je prends autorité sur toute maladie envoyée par les démons, toute maladie envoyée par la sorcellerie. Ce matin, Dieu vient pour te libérer. Dieu descend pour te délivrer. Il descend pour ton miracle. Reçois ton miracle. Reçois ta guérison. Au nom de Jésus. Dieu veut ton bonheur. Dieu veut que tu sois guéri.
Dieu veut que tu sois libéré. Ah, j'ai senti le signal. Oui, ça a commencé déjà dans l'assemblée. Une personne qui ne pouvait pas se mouvoir. La puissance de Dieu a commencé. Oui, je vous dis la vérité. La puissance de Dieu a commencé à descendre. La puissance de Dieu a commencé à descendre. La puissance de Dieu a commencé à descendre. Le miracle est pour toi ce matin. Le miracle de Dieu est pour toi. Le miracle de Dieu est pour toi. Sois guéri. Au nom de Jésus. Sa puissance est là. Et Jésus a commencé à libérer. La mort qui était venue pour écouter ton séjour terrestre, cette mort-là, je la chasse par le pouvoir de Dieu. 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 Mort dans la vie des membres de cette communauté. Au nom de Jésus, prends tes bagages et dehors. Esprit mauvais, prends tes bagages et dehors. Libère son corps, libère sa santé. Au nom de Jésus-Christ. Je prie que Dieu te délivre de tout démon. Que Dieu te délivre de la sorcellerie. Qu'il te délivre de l'esprit des eaux. Au nom de Jésus. Que ce culte soit un culte inoubliable pour toi. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Si tu es d'accord avec la prière, acclame le Seigneur. Résumons toutes nos prières passées que le Seigneur nous a enseignées, notre Père. Ceux qui l'ont dépensé, et le ministre de la tentation, mais